est venu à Machette ici? Est-ce qu'on est venu ici, on voit nos mamans, tout le monde, les jeunes, tout le monde est en train de danser. Tout le monde se réjouit. Parce que Babo arrive. Et puis ils sont contents. Voilà. Et aujourd'hui, recevoir Laurent Gbagbo est devenu un problème dans ce pays. C'est devenu un problème dans ce pays. Hier, j'étais à Mikao et j'ai dit que accueillir un leader, un chef qui allait en exil n'est pas constitutif d'une faute. Parce que on se connaît dans ce pays. On a une vie passée ensemble. Voilà. Et donc, en 2001, Alassane Ouattara était en exil. Et je l'ai dit, quand il est venu d'exil, ses partisans se sont mobilisés pour aller l'accueillir. Laurent Gbagbo était au pouvoir, on a encadré son retour. La RTI était là. Tout le monde a suivi. Les cas sont venus de l'intérieur, de partout en Côte d'Ivoire pour accueillir Alassane Ouattara qui revenait d'exil. Ces militaires étaient contents. On n'a pas entravé la joie. Bien au contraire, on était content qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Il y avait une police, il y avait une gendarmerie, il y avait une armée à l'époque. Mais le contexte était aussi tendu. Le contexte était aussi tendu. Parce que il y avait la question du charnier de Yopougon. Voilà. Il y avait les questions liées aux élections de 2000 qu'on n'avait pas encore totalement épuisées. Il y avait des victimes aussi à l'époque. Mais on s'est dit, il revient parmi les siens. Après un long moment hors du pays, c'est une bonne chose pour la cohésion nationale, c'est une bonne chose pour la réconciliation, c'est une bonne chose pour ses partisans. Et on a autorisé qu'ils viennent. Et ils sont allés l'accueillir massivement. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais je suis surpris qu'un grand responsable de ce pays, vice-président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, il vient devant tout le monde et il dit, quand Ouattara rentrait, il est rentré clandestinement. Il est rentré en catimini. Ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de se comporter comme ça. Surtout quand on est de grands responsables. Voilà. C'est nous que nos militants écoutent. Nos militants écoutent. Vous voyez, c'est nous qui lançons les mots d'ordre. C'est nous que les militants écoutent. Et quand tu es à ce stade de responsabilité, surtout quand tu occupes des postes aussi élevés au niveau de l'État, il faut avoir un esprit d'homme d'État. Il faut être un homme d'État et être à la hauteur des responsabilités que tu exerces au niveau de l'État. C'est en cela que tu peux être crédible et puis on peut te le rendre, on peut te rendre les honneurs. Le tout n'est pas d'occuper des postes, le tout d'être à la hauteur des responsabilités que vous occupez. Et donc, M. Bitogo ne peut pas dire que Ouattara, M. Alassane Ouattara, qui était le fort président du RDR, est rentré en catimini en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et quand nous le disons, nous savons de quoi nous parlons. Mais vous savez, aujourd'hui, rien ne se perd. Rien ne se perd. Et au lendemain de sa conférence de presse, on a montré le retour de Ouattara. Les vidéos sont partout sur la toile. Et tout le monde a vu, ce n'est plus des propos, ce n'est plus ma parole contre sa parole, mais ce sont des supports cinématographiques, des vidéos qui montrent le retour et un retour triomphant de Ouattara que ses camarades, ses partisans ont accueilli à l'aéroport. Voyez-vous, il n'y a pas eu de problème. Ce fut la même chose quand le président Henri Konan Bédié est rentré. Les gens sont allés l'accueillir. Les gens sont allés l'accueillir. C'est la même chose que nous voulons faire pour Laurent Gbagbo. Oui. Et puis, je ne suis pas d'accord. Quand il dit que Gbagbo Laurent est un citoyen ordinaire, il n'a qu'à rentrer comme n'importe qui. Là, je ne suis pas d'accord.
avec ça. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe quel citoyen. C'est un ancien président de la République et tu dis c'est comme un n'importe quel citoyen, il n'a qu'à rentrer chez lui. C'est un ancien président de la République. Voilà. Et donc, il a droit à tous les égards. Il a droit à tous les honneurs. Et son statut, là, son statut est défini même par la Constitution ivoirienne. Donc, tu ne peux pas le traiter comme un citoyen ordinaire. Tu ne peux pas le traiter comme ça. Et donc, c'est pourquoi nous disons que nous avons encore des efforts à faire. Nous avons beaucoup d'efforts à faire. Parce que les gens veulent entretenir des tensions inutiles dans le pays. C'est de la provocation pure et simple. C'est de la provocation pure et simple. Nous ne sommes pas là pour faire de la provocation. Nous, on n'est pas là pour faire des palabres. On est venu ici, on est venu se réjouir. On s'est rassemblés entre nous ici, c'est pour nous réjouir. Parce que bientôt, celui qu'on avait arrêté, qu'on avait traité de tous les péchés d'Israël, il a été totalement blanchi, acquitté, lavé. Et il arrive, mais ils n'ont qu'à nous permettre de nous réjouir. Qu'ils nous autorisent à sourire. On ne veut que sourire. On ne veut qu'applaudir Gbagbo. Mais eux-mêmes, ils ont dit que si Gbagbo vient, tellement qu'il a bien changé, il va se perdre. On est d'accord. Donc c'est pourquoi nous on veut se mettre le long du tronçon pour lui montrer là où il va passer pour les gens qui se perdent. Voilà. Comme il a construit beaucoup de sergeurs, et même il dit si Gbagbo ne va pas reconnaître, d'accord, on a compris. Comme c'est notre président, on va se mettre le long depuis l'aéroport sur le tronçon pour lui montrer où il va passer. S'il va passer, on dit notre président passe à droite, passe à gauche, passe ici, et puis il va aller chez lui. C'est tout ce qu'on veut faire. On veut montrer le nouveau habillage à Gbagbo Laurent. Ils n'ont qu'à nous montrer, ils n'ont qu'à nous permettre de le faire. Ils n'ont qu'à nous permettre ça. Ce n'est pas un palabre. Gbagbo le mérite. Non, pour parler plus sérieusement, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Ils n'ont qu'à quitter dans ça. Ils n'ont qu'à quitter dans. Ils n'ont qu'à quitter dans. Voilà. Ils n'ont qu'à quitter là. Ce n'est rien. Ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser. Parce que nous là, moi je ne suis pas venu. Je parle là. Est-ce que je suis venu dire à quelqu'un faut sortir pour aller accueillir Gbagbo? Voilà. Moi, je sais que je ne dois même pas vous dire ça. Je sais. Je ne dois même pas vous dire ça. Donc, ils ont intérêt à nous permettre de sortir. Et nous, on veut organiser ça. Quand vous allez sortir, nous, on veut simplement vous organiser pour que ce soit efficace. Mais, comme je le disais, on se connaît dans ce pays. Et il ne revient pas vraiment dans le RDR. Il ne revient pas à Adama Bitoko de s'opposer à un retour grandiose de Gbagbo. Monsieur le vice-président, on s'est trop rendu. Oui, avec le ministre Tagro, ton frère, c'est le même FPI là qui est là. C'est le même FPI. Gbagbo n'a pas changé. Mais pourquoi vous changez votre regard envers Gbagbo? Voilà. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? Non. Faut pas monter les militants, bons militants pour rien. Faut pas les gonfler en bloc pour rien. Ils n'auront jamais d'adversaire en face d'eux. Parce que nous, là, nous ne sommes pas leurs adversaires. Laurent Gbagbo n'a pas créé le FPI pour faire palabre tout le temps. Pour faire palabre même d'abord. C'est pas pour ça qu'on a créé le FPI. Nous ici, là, on est arrivé au pouvoir, tout le monde a vu. On est passé village par village.
campement par campement. Sur les 11 000 sites habitables, Babou en a parcouru 9 000 avant les élections de 2000. Vous tous, vous le voyez, sur l'eau, en temps de soleil comme en temps de pluie. C'est parce qu'on n'aime pas par là. On s'est dit pour diriger les gens, il faut aller vers eux. Il est allé vers vous. Il vous a proposé un programme. Le programme de la refondation. Ça vous a séduit. Vous l'avez voté. C'est comme ça que Babou est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il dit qu'il revient parce qu'il a gagné son procès. Il revient parce qu'il a gagné son procès. Mais il dit, il faut rassurer tous les Ivoiriens. Il faut les rassurer. Parce que lui-même, il sait qu'on sort d'une crise sérieuse. Il dit de vous rassurer. Vous, ces partisans, ayez le triomphe modeste. Et soyez prêts à consentir le plus grand sacrifice pour la paix et la réconciliation dans ce pays. Parce que de tous les temps, le parti qui s'est sacrifié pour le front, pour la Côte d'Ivoire, c'est le Front populaire ivoirien. Donc, aujourd'hui encore, plus qu'hier, soyez prêts à consentir des sacrifices. Parce qu'on a besoin, nous là, de faire des sacrifices. Il n'y a pas meilleur pardon que le pardon qui vient de la victime. Voilà. C'est parce qu'on ne veut pas aller en arrière. On ne veut pas regarder dans le rétroviseur. On veut avancer. On veut avancer. Sinon, les victimes en Côte d'Ivoire ici. Mais on ne va pas parler de ça ce soir. On n'a qu'à aller à la paix et à la réconciliation. Tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile ont répondu. On a fait une réunion avec tous les partis. PDCI, UDPCI, GPS, la société civile, les syndicats. Mais on comprend pourquoi depuis nos amis du RDA ne viennent pas aux réunions, ne répondent même pas à nos courriers. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et c'est pourquoi nous les supplions. Nous les supplions. Nous les supplions. Et nous leur demandons pardon. Nous leur demandons pardon. Voilà. Comme ils sont maîtres de la Côte, nous leur demandons pardon. Mais nous avons le droit d'exister aussi. Et nous avons le droit de faire des choses. Donc, pardon, ils n'ont qu'à nous laisser accueillir notre président. Pardonnez. 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 Ça ne va pas détruire la Côte d'Ivoire. Ça va durer même peut-être une demi-journée. Permettez-nous d'avoir le sourire pendant une demi-journée. On a droit à ça. On a droit à ça. Donc permettez que ça se fasse. Permettez que ça se fasse. Ne voyez pas en cela une provocation. Mais quelle provocation? Si on est content, si Babo vient et puis on se met, les mamans se mettent à danser, les jeunes se mettent à danser, à sauter. Mais quelqu'un qui est content là, il est disposé à faire la paix. Il est disposé à la réconciliation. C'est pourquoi il rit, c'est pourquoi il saute, c'est pourquoi il court, c'est pourquoi il danse. Donc ça là, ça doit vous réjouir, vous qui êtes au pouvoir, qui avez plus besoin de la paix pour appliquer votre programme. L'opposition, qui a intérêt peut-être à vous mélanger, fait aujourd'hui la paix. L'opposition fait la paix, fait la tranquillité. Et c'est vous qui ne voulez pas. C'est vous qui ne voulez pas. C'est vous qui trouvez des problèmes. On n'a qu'à laisser. On ne va pas continuer de nous entre-déchirer. On ne va pas continuer à se regarder tout le temps en chien de faïence. Non. On est fatigué. Voilà. Et le président qui arrive là, c'est pas pour ça il vient. C'est pas pour ça il vient. Il dit il vient pour enraciner, pour renforcer, raffermir la paix, l'unité, le rassemblement et la réconciliation des Ivoiriens. C'est pourquoi il vient. Donc, il faut que tout le monde se sente concerné par ces thèmes qui sont importants. Qui sont importants. Parce que quand tu refuses la réconciliation, qu'est-ce que tu veux?
veux pas la paix, qu'est-ce que tu veux? Quand tu ne veux pas que des gens exercent leurs droits élémentaires, qu'est-ce que tu veux? Donc, on en appelle aussi à l'arbitrage de la communauté internationale. Que tout le monde voie le gouvernement, voie les responsables du RDR afin qu'ils nous laissent. Parce qu'il faut qu'on soit juste, c'est une fois dans ce pays. Il faut qu'on soit juste. Nous, on ne va pas renoncer à notre droit d'accueillir le président. Je voulais préciser ça ici. On ne va pas renoncer à notre droit élémentaire, constitutionnel, d'exprimer notre volonté d'aller accueillir notre président. Donc, sur cette question-là, nous n'allons pas reculer. Parce que c'est un droit et nous entendons l'exercer. C'est plus facile pour eux de nous laisser manifester notre droit parce que nous sommes dans un état de droit que pour nous de renoncer à un droit pour faire plaisir à des gens. Parce que ça sera un précédent grave. Ça sera un précédent grave. Voilà. On est ensemble, mais si vous voulez, même si on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de vivre ensemble, de se respecter. Et c'est pourquoi on édite des règles de droit. Des règles de droit pour que, même quand tu ne m'aimes pas, je sois protégé par la loi. Et que je même si tu ne m'aimes pas. Et c'est à cause de la loi là, que malgré ta colère, tu ne peux rien me faire. Mais si tu me fais quelque chose, la loi va te condamner. C'est à cause de ça qu'il y a des règles qui régissent la vie en société. Et c'est ce qu'on appelle le droit. Et l'état de droit là, c'est ce que ça veut dire. Donc, le gouvernement doit protéger l'état de droit. Doit protéger l'exercice du droit. Il doit protéger de ne pas vous énerver. De ne pas vous mettre dans un certain état d'esprit. Non. Soyez serein. Soyez tranquille. De toutes les façons, les négociations, les discussions se poursuivent. Nous allons discuter. Nous allons discuter. Nous allons discuter et nous pensons que la raison va l'emporter. La raison va l'emporter. Voilà. La raison va l'emporter. Et ce pays va demeurer en paix. Il n'y aura plus de confrontation. Pour de nouveaux horizons. Pour un vivre ensemble, pacifique, entre tous les Ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que vous êtes aussi là. En tout cas, je voulais saluer votre mobilisation de ce soir. Continuez de vous mobiliser. Parce que, certainement, quand nous allons revenir ici, dans un futur très proche, c'est pour vous dire que Laurent Gbagbo arrive le temps. C'est pour vous annoncer la date de son arrivée. Une arrivée qui est imminente. Et tous les enfants de Côte d'Ivoire ont commencé à rentrer. Donc, la réconciliation, là, elle est en marche. J'étais à l'aéroport tout à l'heure, à 14 h, pour accueillir le président Stéphane qui prêtait, je vous demande de saluer. Il a aussi fait 10 ans d'exil, 10 ans de difficultés, 10 ans de preuves. Et il est rentré ce soir, cet après-midi. Nous étions là, on s'est revus avec beaucoup d'émotion. On s'est fait la promenade, c'était une bonne chose. On était contents, on était apaisés. Voilà. Et le président Ouattara a donné son accord pour que les Apossi Bendio rentrent aussi. Voilà. Voilà. Il a donné son accord pour que Laurent Gbagbo et Chablé Goudé rentrent. Il n'a qu'à permettre à ce que tout le monde rentre. On n'a qu'à se pardonner. Il n'a qu'à permettre même à celui qui appelle aussi son fils, Soro Tibafori Guillaume et tous ses amis, et tout le monde n'a qu'à rentrer, on va se retrouver ici.
Ils n'ont qu'à rentrer. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer ici. Et puis la réconciliation va se faire avec tout le monde. La réconciliation ne doit exclure personne. La réconciliation ne doit laisser personne sur le trottoir. Il faut que tous les Ivoiriens soient réunis. Et puis on va se réconcilier, on va sceller une vraie paix, un vrai accord, on va sceller de vraies perspectives pour le futur. Et puis la politique va s'exercer de façon civilisée. Le plus fort va gagner, les plus faibles vont faire l'opposition. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer tranquillement sur le chemin du développement, sur le chemin de la paix, sur le chemin de la réconciliation, sur le chemin de l'intégration. Donc, c'est ce message-là que je suis venu vous porter. C'est d'aller les rencontrer, d'aller parler avec eux. Allez-y. Ils sont là et je suis sûr que c'est vos frères, ils vont vous répondre. Vous allez vous expliquer pour qu'on se comprenne. On n'est pas porteur du tout de gestes de violence. Parce que nous voulons que du bien pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons créé le FPI. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes désormais, nous, au FPI, sur une trajectoire de paix qui va nous conduire à des victoires dans les batailles de demain. Et je termine en disant FPI